Du coup, je te regarde toi. Regarde là. Mais est-ce que je te regarde toi ou est-ce que je regarde la caméra du coup? Je regarde toi. Je m'appelle Davy Mourier. Je m'appelle Rodolphe. Je m'appelle Sabrina. Moi, je m'appelle Olivier. Je m'appelle Rodolphe. Je tiens une chaîne et un compte Instagram en particulier qui s'appelle I'm Rodolphe, IM Rodolphe. J'habite au Japon, je bosse pour une entreprise là-bas à temps plein, mais je fais aussi des vidéos sur YouTube et plus particulièrement de la photo. J'aspire à devenir reporter, photographe. La chaîne a changé plusieurs fois de nom parce que je me suis beaucoup cherché en fait et que ce projet, je l'ai commencé à un moment où je savais pas ce que je voulais faire de ma vie, je savais que je voulais voyager et je savais que j'aimais bien le Japon. Donc du coup, j'ai fait d'une pierre deux coups, j'ai voyagé au Japon. J'ai lancé ma chaîne qui d'abord s'appelait Planet Calling et maintenant c'est juste le nom de mon blog parce que je préfère laisser Planet Calling à quelque chose de plus professionnel peut-être. Quelque chose qui a l'air en tout cas plus professionnel parce que pour moi YouTube c'est vachement plus de l'entertainment, du divertissement, tandis qu'un site avec des écrits et des photos, ça fait plus pro. Donc je voulais faire une cassure entre les deux, avoir I'm Rodolphe, tout ce qui est vraiment où on peut me contacter, où c'est plutôt cool et divertissant, et Planet Calling d'un autre côté, le truc un peu plus pro que j'ai laissé tomber pendant un an et que je compte reprendre là, maintenant que je suis un peu plus stable, on va dire, dans mes envies et mes projets en tout cas. Ouais, j'ai eu plusieurs expériences avec le Japon. J'ai d'abord fait un PVT en fait. J'étais allé en vacances plusieurs fois et comme pas mal de monde, j'ai dû avoir le côté un peu rêve et tout, des illusions ou des trucs qui sont vrais et qui font rêver. Et j'y suis allé en PVT et ça s'est pas forcément bien passé parce que j'avais pas le recul nécessaire ni la maturité nécessaire, donc c'est en partie ma faute, je la mets parfaitement. Et mes attentes n'étaient pas les bonnes en fait. Et du coup, je me suis rendu compte que ma personnalité, moi, mes attentes, ça collait pas avec la vie au Japon, en tout cas telle que je la voyais. Donc juste essayer de rencontrer des Japonais et de comment dire, m'adapter à la culture japonaise. Donc après, je suis parti, j'ai fait un voyage en stop, ça s'est super bien passé, j'ai voyagé dans le pays avant de rentrer en France et de voyager ailleurs. Et grâce à mon blog, à ma chaîne, on m'a offert un job au Japon, donc je suis revenu au Japon pour ça. Et depuis, ça se passe super bien parce que je vis le truc vraiment différemment. Je suis vachement plus, comment dire, la majorité de mes amis ne sont pas japonais. Donc il y en a qui me demandent est-ce que je vis vraiment l'expérience japonaise? Je sais pas. Mais mon expérience japonaise, en tout cas, me plaît beaucoup. Et je pense que c'est le plus important. Après, bon, je profite des paysages, de la gastronomie, de la culture, mais pas forcément avec des Japonais. Alors après, est-ce que c'est bon, je sais pas, mais moi, ça me convient. Et bon, après, je parle la langue et interagir avec des Japonais et tout, c'est super cool. Mais j'ai pas de super pote, à part une de mes meilleures amies qui est japonaise, mais elle a vécu en Angleterre quasiment toute sa vie, elle a vécu 11 ans là-bas. Donc elle n'est pas vraiment japonaise dans sa manière d'être. Pas quand tu bosses dans une entreprise étrangère. Mon boss est italien, on est dans une start-up, 70% des employés ne sont pas japonais. Et les Japonais qui sont là, ce sont des gens qui ont beaucoup voyagé, qui parlent anglais. Donc j'ai pas l'impression de bosser au Japon en fait, parce que j'ai tous les bons côtés du Japon si tu veux, la propreté, la sécurité, la culture, parce qu'ils sont très attachés à leur culture, c'est magnifique, sans avoir le mauvais côté, le zèle à la japonaise, l'entreprise japonaise, l'enfer d'attendre son boss pour aller se mettre une murge à 23 h alors qu'on n'en a pas du tout envie. Ça j'ai pas, donc j'ai vraiment pas à me plaindre de ce côté-là et je pense que je suis vraiment chanceux ouais, pour le coup. La Japan Expo c'est un truc de malade, moi je l'avais fait 2 fois en tant que visiteur, la dernière fois c'était il y a 4 ans. Et là, je reviens en tant qu'exposant. Donc là, c'est le 4e jour, on en est au dernier. Ça brasse du monde. Hein. Et ça brasse beaucoup de monde qui vient pour différentes raisons. Il y en a beaucoup qui viennent pour les mangas, la pop culture en majorité, mais d'autres qui sont intéressés par les cours, l'éducation, la culture. Donc je pense qu'on peut trouver ce qu'on cherche ici. Après, c'est en majorité tout ce qui est pop culture. Mais j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de personnes plus âgées, qui ont plus la trentaine, la quarantaine, qui viennent même avec leurs enfants, qui s'intéressent vraiment à tout ce qui est culturel. Et l'éducation aussi. Donc je pense que tu as moyen de trouver... c'est un bon rendez-vous pour les gens qui sont passionnés du Japon et qui ont un week-end où ils ne savent pas quoi faire, venez à la Japan, c'est vrai que c'est cool. Bien sûr, ouais, j'en avais entendu parler parce que je connais David et Sylvain, évidemment. David, big up, mon site, sans toi, il ne serait pas là. Je connais pas mal des gens ouais, qui font des vidéos. Grâce à YouTube, ça m'a permis de rencontrer plein de gens fantastiques du milieu de YouTube ou même sur les réseaux sociaux, des gens qui font des blogs. Je pense à Ludo, à Osaka, le coq et le cerisier, des vidéos. Je pense bien sûr à Guigui, je pense à Hideto. Enfin, j'ai rencontré des gens fantastiques, donc forcément, vu du Japon, c'est quelque chose que j'ai connu via tout ce monde un petit peu, ouais, bien sûr. Non, en fait, je vais te dire un truc, je regarde presque plus de vidéos tout court en fait. C'est-à-dire que YouTube, pour moi, j'y vais très peu. Et quand j'y vais, c'est en général pour regarder 2 youtubeurs, c'est Peter McKinnon et Casey Neistat. Un vlogueur américain qui est incroyable, le mec il est plein d'ondes positives, et un photographe canadien qui a un niveau de photographie et de vidéomaking juste ouf. Donc je m'inspire de ces mecs-là en fait. Ils me donnent des conseils sur la photo, sur la vidéo, sur le montage, sur
Donc c'est ça que je regarde. Après, vraiment, ça m'arrive de temps en temps, quand je vois passer une petite vidéo d'un pote, de la regarder, mais je dois faire mon mea culpa. Non, très peu. Je upload une vidéo, je regarde si elle marche 2 jours après, et je réponds aux commentaires et terminé quoi. Je t'en prie.